Je suis mes passions avec détermination. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 8 de bâton. En numérologie, le 8 fait référence à la passion, au désir, au fait de recevoir la perfection. Avec le 8, on parle aussi d'ambition, de responsabilité, de persévérance, de matérialisme et aussi d'obstination. De manière générale, le 8 de bâton signifie la détermination, la passion et l'évolution. On va plonger un petit peu plus dans ces significations pour aller voir qu'est-ce qu'on a précisément en tête quand on parle de détermination. Quand on veut aller de l'avant, on veut aller où? Quand on parle d'évolution, c'est quoi nos projets? C'est quoi nos perspectives? Et d'où part cette envie, cette passion, cet amour? C'est quoi l'origine de cet amour-là? Avec le 8 de bâton, on vient aussi apporter l'appréciation du voyage. Parce que la vie, c'est un chemin. On connaît parfois la destination, mais parfois non. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est d'apprécier le moment. C'est comme si finalement, on n'allait pas viser le soleil, mais qu'on allait apprécier sa chaleur. On va donc venir apprécier la vue lorsqu'on fait une randonnée, tout en sachant la destination d'où on va. Avec le 8 de bâton, on vient non seulement se questionner sur notre destination, mais aussi d'apprécier le chemin pour y arriver. Avec le 8 de bâton, on vient aussi parler des passions et des désirs sous toutes leurs formes. En astrologie, on va s'accompagner de l'énergie du Sagittaire parce que on a cette idée de suivre des objectifs avec détermination. On a littéralement le tir à l'arc, une personne qui tire à l'arc sur cette carte qui fait grandement référence à l'énergie qu'on peut retrouver sur les cartes pour le 8 de bâton. On va parler d'amour avec le Sagittaire parce que l'amour, c'est aussi un besoin de liberté intense pour le Sagittaire, d'indépendance et de découverte du monde. On a aussi une énergie de Cupidon qui se reflète dans cette carte et on va le voir aussi dans les autres représentations, notamment celle-ci ici, avec l'idée de planter sa flèche où on veut éveiller les cœurs. Avec l'énergie du lion, ici, on va venir définir ses limites, son identité pour pouvoir vivre de manière alignée. Parce que le lion, en sachant qui il arrive aussi à exprimer ses limites. Avec le lion, on vient aussi voir une dimension de l'amour qui va nous amener à savoir ce qu'on veut pour attirer ce dont on a besoin. On attire ce qu'on est. Et donc c'est important de savoir qui on est pour pouvoir attirer les choses à nous. Avec l'énergie du bélier ici, on va venir foncer dans notre vérité. L'amour pour le bélier, ça va être d'être honnête et d'avoir une parole franche. Le bélier n'aura pas peur de dire les choses en face telles qu'elles sont. Il va venir dans son authenticité, à travers l'autre, à travers son identité. Avec le 8 de bâton, on peut aller se demander comment on vit notre propre passion. Et donc ça peut être intéressant d'aller explorer dans la carte du ciel par exemple quels sont les signes pour la planète Mars, donc dans quel signe est la planète Mars, la planète Jupiter et aussi dans quel signe est la maison 1 et 9. Avec ces éléments-là, on peut aller se questionner sur notre manière de vivre nos passions. Alors pour commencer avec l'énergie du bélier, ça va être des passions très intenses. Ça va être des passions qui sont motivantes mais qui peuvent passer très vite. Donc elles arrivent vite, elles sont très intenses et elles repartent tout aussi vite. Avec l'énergie du taureau, on aura des passions plus lentes mais puissantes parce qu'elles sont ancrées dans le corps. Elles sont incarnées dans notre dimension 3D de la réalité.
Avec l'énergie du Gémeaux, on aura des passions rapides. Elles vont être plutôt volatiles et flexibles. Elles vont s'adapter au moment, aux personnes, à l'environnement. C'est donc des passions qui passent, qui viennent, qui repartent. Avec le Cancer, on aura des passions qui sont profondes et qui sont connectées à l'âme, mais qui ont besoin de temps pour pouvoir ressortir. Ce ne sont pas des passions qui vont être facilement accessibles. Elles auront besoin de temps pour se développer, pour apparaître. Et c'est comme ça qu'elles peuvent s'incarner aussi dans la vie. Avec le Lion, on aura des passions qui sont puissantes parce qu'elles sont déterminées. Mais ce qu'il faut faire attention avec le Lion, c'est qu'il y aura parfois l'avis d'autrui qui pourra freiner ces passions-là. Avec l'énergie de la Vierge, on va avoir des passions qui sont ancrées, qui sont pratiques, qui sont du terme de la vie quotidienne. Elles peuvent paraître parfois superficielles, mais c'est des passions qui sont ancrées dans la réalité. Avec l'énergie de la Balance, on aura des passions pour la justice, pour l'art, pour la beauté et pour des énergies hypnotiques. Avec le Scorpion, quant à lui, on aura des passions pour les thèmes sexuels, pour des thèmes qui sont inavouables. On va parler des passions interdites, qui sont très intenses. Avec le Sagittaire, les passions vont emmener vers la liberté, vers l'indépendance, l'aventure. On va apprendre à partir plus loin que le connu. Avec le Capricorne, on aura des passions qui sont incarnées dans le pouvoir des actions. Elles vont être en lien avec les valeurs pour savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Et quand il y a une passion avec le Capricorne, elle va être nécessairement liée à une action concrète à amener dans la réalité. Avec le Verseau, on aura des passions qui sont différentes, qui vont amener vers quelque chose de nouveau. Ça va être un élan, un mouvement qui peut mener aussi vers le regroupement. Ça va être des passions révolutionnaires qui vont apporter un peu de folie pour la nouveauté. Et pour finir, avec les Poissons, on aura des passions qui sont inexplicables, qui sont invisibles, qui sont étranges. Ce sera des passions dans le subtil, dans l'impalpable. Si on regarde maintenant les représentations du 8 de bâton dans les différentes formes d'art du tarot, on va d'abord se concentrer sur le tarot de Marseille, ici, pour voir comment cette représentation nous ramène à cette idée de passion. Ici, on a une symétrie parfaite. On voit qu'il y a un centre clair qui nous amène vers une action juste, alignée et ciblée. Avec cette carte, il n'y a pas de frein. On est vraiment sur un coup de foudre précis et rapide, presque trop rapide. On est presque dans une énergie de roue libre qui ne s'arrête pas. Si on regarde les autres représentations, on peut s'arrêter sur le Morgan Greer, ici, qui aura l'énergie du Rider-Waite originel, ici. Donc, c'est des cartes très similaires. Elles vont apporter l'idée d'exploration, de découverte, d'aller au-delà du connu. Parce que dans les deux cartes, on voit qu'il y a un château, une contrée connue, et les bâtons vont nous emmener au-delà de ce qui est connu, pour aller explorer, aller plus loin que ce qui est stable, connu, confortable. On peut regarder aussi le tarot des rêves de Gaïa, ici, qui va faire référence
à ce troisième œil qui est présent sur le personnage parce que ce sont des actions, des passions pour la vie qui sont connectées à la spiritualité. C'est comme si cette personne, elle danse dans les flammes de la passion et de la vie tout en étant connectée à sa spiritualité. Avec le Lilifer Tarot, on voit encore une fois cette idée de mouvement très rapide et de foncer quelque part. On ne sait pas trop où, mais on y va. Avec cette énergie, on va venir apprendre à suivre cet élan vital, à aller à un rythme foudroyant de la passion de la vie. On vient apprendre à chevaucher le balai qui va à 1000 à l'heure. Parce que c'est quand même une énergie qui est accompagnée des étoiles, comme si on avait une étoile avec nous qui nous suit, l'univers qui nous accompagne. Avec cette énergie, on retrouve aussi les signes astrologiques du Mercure en bas et du Sagittaire en haut, qu'on retrouve dans le Fortune Tarot. Ici, on voit que dans ces deux cartes, on retrouve Mercure, ici, et puis le Sagittaire en haut, ici. Dans cette énergie de Mercure en Sagittaire, on va avoir des idées folles, des idées innovantes qu'on va devoir suivre, qu'on va pouvoir aller explorer avec cette énergie de 8 de bâton. Oser suivre nos idées folles, oser suivre nos folies du moment, même si ça paraît fou, inapproprié ou hors du commun. Ensuite, on peut aller explorer l'énergie du Vision Quest ici. Avec cette énergie, on vient apporter le mot aperçu. Parce que c'est important de voir où on va aller, d'avoir une vision, un but, un objectif, une destination. Et ici, on a cette idée de suivre le soleil, parce que le soleil, c'est notre feu intérieur, notre joie de vivre, qui est représentée par le plexus solaire. C'est notre centre, celui qu'on peut suivre, notre lumière intérieure, notre joie qui va nous guider. Avec le tarot ici du Shadowscape, on va avoir encore une fois la légèreté qu'on retrouvait avant avec le Mercure en Sagittaire, parce que c'est des pensées qui sont libres. Et c'est ce souffle d'inspiration qu'on a besoin pour pouvoir suivre nos passions. Avec le tarot divinatoire du Corbeau, on a vraiment les flèches enflammées qui vont nous amener là où on a envie d'aller. On peut se laisser guider par ces flèches enflammées. Ensuite, on retrouve le tarot alchimique qui nous rappelle qu'il faut viser précisément un objectif. C'est-à-dire qu'on va focaliser notre énergie sur une tâche, un but. Qu'il faut faire une chose à la fois et pas tout en même temps. Parce que oui, il y a beaucoup de travail en vue, il y a beaucoup de bâtons à couper, mais là, on se concentre sur un spécifiquement avec ce point-là spécifique comme tâche pour le moment, et puis les autres vont arriver par la suite. Dans le After Tarot, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'énergie de base du 8 de bâton avec les bâtons qu'on retrouve dans la version originale. Et puis là, on a un archer qui vient s'ajouter à cette énergie pour se rappeler que ce qui est intéressant dans la version originale, c'est que les bâtons vont contre le bas. Et lui, il vient dire mais non, nous on vise plutôt contre le haut, pas contre le bas. Là, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il a un air un peu énervé. On peut se demander quel est notre moteur à nous. Est-ce qu'on vise nos actions par amour, par haine? Est-ce que c'est la colère qui vient animer ce feu en nous? Est-ce que c'est la vengeance, ou plutôt la passion, la joie, les envies? On peut se questionner sur ce qui vient comme émotion quand on pose nos objectifs, quand on va viser
notre vision, nos buts. Avec le tarot ici de la nouvelle vision, on aura littéralement Cupidon qui vient incarner l'amour avec sa flèche qu'il plante dans le cœur. Alors ça peut symboliser une nouvelle passion, un nouvel amour, et le fait de s'ouvrir à l'autre aussi, oser se dévoiler. Dans l'arrière-plan, on voit deux personnages qui sont en interaction et l'un offre une fleur ou un cadeau à une autre personne. C'est comme si il y a ce geste d'offrir à l'autre et de recevoir de l'autre côté. Et puis finalement, on retrouve le tarot du bon karma qui revient avec l'idée des étoiles pour pouvoir suivre ces étoiles-là. Encore une fois, on a cette direction qui va vers le haut, contrairement aux énergies qui semblent aller contre le bas dans la version originale. Et puis, on a encore une fois les étoiles qui accompagnent cette action, comme si on était accompagné de notre bonne étoile. Je trouve que cette carte ramène aussi une vision, une manifestation, pour croire sincèrement qu'on va y arriver, qu'on peut y arriver et qu'on voit clairement là où on veut aller. Avec le 8 de bâton, finalement, on va se demander comment j'exprime mes passions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!